Mesdames et messieurs la famille, gros nouvelle qui a dominé l'actualité, sénateur Marco Rubio, qui est un parlementaire américain, mandé pour États-Unis lever sanctions pour Haïti capable d'acheter des armes pour la MEA. D'après le sénateur, Haïti besoin de mobiliser le peuple à mille pour résoudre les problèmes d'insécurité qui passent dans la vallée terre dans le pays d'Haïti. Dans ce sens, colonel Imler Rebi réagit et explique comment Aristide et l'équipe li écrasé la MIA dans la complicité américaine. Côté yo te prend tout matériel la MIA, yo allé avec yo aux États-Unis. Ça qui te rete yo, même nèg qui te dans tête la MIA, reste matériel qui te rete yo crasé yo pack en pack et puis levé yo mettez yo dans bateau alvan yo dans pays étranger. La MIA te gen avion, la MIA te gen hélicoptère, nèg yo dévissé toutes ailes avion, hélicoptère et puis levé yo mettez yo sous bateau alvan yo avec l'autre pays. Jodia, c'est un sénateur américain qui mandait et qui trouvait le nécessaire pour l'armée d'Haïti déployer. Eh bien jodia, tout nèg a fait écho dans radio. Mais les Jovenel Moïse te prend disposition pour le mettre la MIA à camper. Tout nèg t'a pris la MIA pour banane. Yo pas de jam porter solidarité yo à clé. Jodia, ça n'a vivre dans pays ya. Nous mettre quoi si la MIA te prend tout bon vrai, si la MIA te gen matériel tout bon vrai, pas t'a gain yo dans pays ya. Bandi pas t'a prend contrôle pays ya comme ça. Malheureusement, c'est toujours blanc haïtien à suivre. Blanc, à chaque ça où elle dit, à chaque ça où elle fait, c'est dans intérêt pal, mais c'est pas dans intérêt pays. Mais en réalité, diaspora, moun kap vive dans le pays d'Haïti, yo ta bien remé ouais l'armée d'Haïti en état pour capable prendre contrôle tout quartier populaire yo côté bandit caché pour s'y mettre la théorie dans mitan communauté. Eh bien, nous, plein de formes locaux, et m'a suivi comme d'habitude, même de notre réunion là. Nous sortis pour nous dans des restes histoires. Très bien. Alors, nous avons besoin et tendre à vie par où, comme militaire, parce que pas grand c'est militaire ou militaire pour la vie. Et le sénateur Marco Rubio, je dis qui font une courte déclaration en faveur d'Haïti, en faveur de l'armée d'Haïti. La première plaidoyer donc auprès de l'administration Biden. Et pour États-Unis, tu as levé embargo, alors selon déclaration qui relayée par Miami Herald, donc il plaidait en faveur d'Haïti, en faveur de l'armée d'Haïti. Pour États-Unis, tu as fait ça au connaît, si vous voulez aider Haïti. Et vraiment, donc en matière sécuritaire, donc puis tu as levé embargo pour l'armée. Parce que il croit que l'armée est doué aujourd'hui, donc combattre gang yo. Et avec la police. Donc, il y a une telle déclaration, vous pensez que nous-mêmes, nous avons saisi l'opportunité ça pour nous faire un débat sur lui? Bon, c'est un bail que nous devons préparer sur le plan technique. Parce que nous voulons, que nous pas voulons, les États-Unis ont obligé de tourner autour de questions. Ça ne peut pas résoudre dans l'immédiat parce que c'est une loi que lié. C'est une loi qui mettait en embargo sur Haïti. C'est une loi qui empêchait l'armée américaine de relation et le gouvernement américain de relation directe dans l'utilisation des matériels létaux, tels que des armes qui sont capables de faire la mort à l'armée d'Haïti. Mais les États-Unis toujours dit de manière très claire, ils n'ont pas de droit pour empêcher Haïti de prendre une décision en ce qui concerne leur armée. Il y a une loi la caillou qui empêchait que vous vendent matériel militaire à l'armée d'Haïti. Maintenant, position sénateur Rubio, moi-même, je suis capable de anticiper depuis quelque temps, au point que je me demande à certains camarades de faire un survey sur le matériel militaire à avoir. Parce que le matériel militaire, ce n'est pas matériel qui va à la mort. Par exemple, le matériel de transport, le matériel de communication et le matériel d'habillement et les équipements. C'est deux bagages qui ont le droit baou et sur plus bagages qui ont caractère létaux que ou pas capable de joindre la caillou ou capable de joindre ailleurs. Par exemple, un pays comme l'Équateur, un pays comme le Mexique,
ils ont des relations avec nous en matière d'échange militaire. Dernièrement, nous avons des délégations qui étaient parties, qui ont étudié l'utilisation des drones dans le cadre d'une campagne. Donc, c'est pour les gens qui sont en Haïti, ou bien pas tellement qu'on est, ou bien timoré parce que combat pour nous connaître. Je dis à l'état-major dépend totalement de la volonté du ministre Enor Joseph. Ouais, de la défense. Ouais. C'est lui-même qui décide de tout le bagage, c'est lui-même qui va grade dans la même donnée. Ah bon? Oui. C'est lui-même qui décide qui moun kap bien grade, qui moun qui pas bien grade, et quelque part qui met une sorte de désordre dans l'organisation de l'armée. Parce qu'on est l'armée qui fonctionnait de manière hiérarchique, en hiérarchique droite. Très bien. Il pas prend l'influence latérale, créer de sorte de déstabilisation là-dedans. Il y a une situation comme ça présentement. Maintenant, situation nous là, que nous voulons, que nous pas voulons, l'a abouti à une utilisation des forces militaires. Maintenant, c'est monsieur militaire qui l'a qui pour préparer en ce sens. Si on demande aujourd'hui à qui ça a besoin en matière de matériel, d'équipement et d'armement, c'est trois bagages différents. Matériel, équipement, armement. C'est trois bagages différents, mais il faut qu'on liste tout près. Parce que c'est ça là où Bob était venu il parle avec mon cap dirige Haïti, il pas de sentiment que vous bien comprendre ça a fait ou bien ça c'est vrai pour ça parce que nous pas préparés du point de vue intellectuel et organisationnel sur le papier pour depuis capitaine nous. C'est un travail que nous qui dans l'état-major aujourd'hui n'a pas besoin d'autorisation pour ça. Ça veut dire que vous établissez qui ça d'abord même colonel Himmler dit que l'État haïtien est capable de faire qu'on y a là sous question ça ou du moins c'est l'armée ou bien au état-major l'armée. Toute action est d'abord dans la pensée. Si tu n'as pas une pensée, tu ne peux pas avoir une action ordonnée. Ouais, c'est clair. Moi-même qui est un officier qui n'est pas actif dans l'armée, même je travaille régulièrement sur tout document organisationnel, sur officier que nous sommes capables de mobiliser pour la réouverture de l'académie militaire, sur officiers qu'on est capable d'utiliser au niveau des services de renseignement, sur officiers et un relais qu'on est capable d'utiliser nos organisations en prévision de. C'est pas de monde qui va le mettre en action parce qu'on va pas de pouvoir pour ça. Mais si il y a une situation présentée, par exemple, ou imaginez qu'on est d'après devant, il a dit qui matériel et équipement que vous ne dites pas qu'on est. C'est pas normal. Donc, nous devons comme ça, service pas fait parabellum. Très bien. Si vous faites la guerre, si vous soufflez la paix, c'est la guerre pour préparer la guerre. Pour que moun, je dis à moi-même, moi, qu'on est moun, côté nous cap. Il y a deux catégories de moun. Nous avons deux catégories de moun souterrains qui cap renforcer les rangs de l'armée tout de suite. Nous avons l'autre catégorie de moun qui est à l'extérieur, qui gagne expertise, qui connaît utilisation matériel et équipement moderne. C'est un pile haïtien qui passe dans l'armée française, l'armée américaine, l'armée canadienne, qui ont le savoir-faire, qui est immédiatement mobilisable. Très bien. Donc, si on m'a dit, moi, qu'on ait 2-3 communications publiques ou cap fait, et pour cap récupérer mon sayo, et moi, qu'on ait par exemple, tout le monde qui est disponible à l'étranger, moi, qu'on est habitué avec matériel et équipement moderne. Très bien. Maintenant, moi, qu'on est côté pour joindre tout. Donc, moi, pas cap une situation quand on est là, et puis, pas de réponse à des problèmes. Maintenant, le matériel létal, et mon cap veut nous faire le côté, ou bien le Brésil, ou bien l'Afrique du Sud, ou bien l'Afrique, ou bien le côté Cababédo. Maintenant, on va prendre précaution pour éviter, dans la situation où il est là, de bagages qui cap heurté les États-Unis qui ont un problème avec lui déjà. Et pas possible. En tout cas, pour l'histoire et la vérité, colonel Himmler Rebu, on t'y rappelle, le président Jebel Aristide était pris décision pour caser l'armée, si on dit comme ça. Maintenant, les équipements de l'armée, ça ne dégaine comme équipement. Côté bas, ça ne défaveur. Côté au passé. Il y a un pire que les Américains ont été saisis, ont été détruits.
il y a un pile matériel que nous-mêmes nous vendons en bas fil de fait. OK. Il y a un matériel aviation que nous vendons avec un pays comme les Philippines. Nous avons des avions qui ont des missiles sur eux. Ah, nous avons des avions qui ont des missiles sur eux? Oui, oui. Nous avons 6 avions que le président Duvalier a acheté en Italie. Si a maquetté à eux. Nous avons des missiles air-sol. Wow. Là, nous, l'armée d'Haïti a fait acquisition avions, ça y est. Pas oublier que nous avons 48 objets volants. Et avions de reconnaissance, et avions de transport, hélicoptères. Donc, nous avons 48 objets volants, entre avions avec hélicoptères. Avions, hélicoptères, avions de transport, avions de reconnaissance, et hélicoptères de transport, hélicoptères et de reconnaissance, nous avons tout. Donc, Amérique pas tout ça en net? Non, il y a un pile, c'est mon dans la médaille qui était venu, le gros chef qui était venu. Qui était venu? Il était venu à Philippines. Et puis, le président de Vin là, Américain était rentré, et il était vraiment, par exemple, tout document, et sous renseignement, tout personnel là, mais aux États-Unis, et général Shelton, général qui semble avec Raoul Célestin. Il te mettait toute bibliothèque 4 générale là, non contenait ni bibliothèque académie militaire, tout. Il était chargé sous bateau aller aux États-Unis avec eux. Toute bibliothèque, académie militaire. Académie militaire, grand quartier général de forces armées d'Haïti. Tout est document. Si je dis, nous devons dossier comme officier, bien que Raoul avec Silva, dans le dossier, nous devons être là-dedans, nous avons pile et bagaille et jugement que me fait pour la mieux un document qui était près de 1 mètre en de l'eau. Moi je vois à peine un document de 12 cm que nous avons pile à suivre là-dedans enfin mais reste aux États-Unis. Donc il y a pile bagaille qui est capable de faire pour nous et conseil que moi-même été capable comme son bail public lié parce qu'on a évité notre contact avec éléments d'état-major, parce qu'on sont éléments subversifs naturellement. On ne pas les mettre en position délicate, même profiter de l'occasion, ça, et que le matin, débat n'a pas ouvert son discussion, n'a pas parlé de nos discussions ouvertes. Il y a un travail que nous sommes capables de faire, nous sommes capables de faire observer sous qualité, typologie, ZAM, hélicoptère, drone qui est en circulation au niveau du monde, je dis, catégorisé, qui ça y doit demander les États-Unis, qui pas létal, et ça qui létal, côté capable de venir. Parce que si nous disons nous avons une bonne couverture aérienne, nous ne pouvons pas capable de résoudre le problème terrestre là. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est deux travail que nous sommes capables de faire, et il y a un listing et de anciens. Hier matin, il y a un sergent qui a parlé avec Wendell Theodore, qui toujours, nous toujours des échanges. C'est le monde qui est derrière, c'est le monde qui fait Afghanistan, qui fait Irak, qui fait la Syrie. Donc c'est le monde qui a une certaine expérience et il a un désir, volonté pour aider Haïti. Il y a plus de monde qui comprend qu'il y a besoin d'autorisation des États-Unis pour ça, c'est pas vrai. Les États-Unis, par leur retraité, il doit disposer à le travail dans le pays, à le servir le pays. Donc c'est un matériel humain qui est mobilisable, qui a des compétences, que nous sommes capables d'établir contact avec eux pour nous jouer un renseignement. Ou, je l'ai par exemple, pour nous avoir sous piston bon côté des États-Unis. Bon, c'est de bagailles nous capable de c'est de bagailles l'un par qu'il y a pour qui ça nous dit. Très bien. Très bien. Bon, en tout cas, nous avons pile de travail et nous avons fait là. Et je te dis là. Parce que pas que nous sommes plus en 86 et 90. Je dis nous en 2024. C'est-à-dire l'armée qui l'a, au état-major là, faut je dis ça qui passe avec les Américains pour en général en débarquer, ramasser tout ça comme archive dans la bibliothèque, académie militaire, également quartier général à la veille, pour ça pas arriver encore. OK, faut au moins je dis un travail numérique qui fait tout. Parce que nous pas en 90 encore. Mais c'est ça, Mabdou. Pendant la période là, c'est ça pour l'état-major, tu as profité fait. Oui.
de façon, joue problème dans poser pour avoir une réponse à toutes les questions. À toutes les questions, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, merci un peu, colonel Imler Rebu, merci pour ton temps. Merci un peu. Pas de problème, là, bon travail. La première dame, non, Michel Bennett, qui dit tout ça, colonel Rebu dit, c'est vérité, oui. Non, c'est vérité au colonel Imler Rebu. Colonel Rebu dit vrai, selon la première dame de la République, donc, Madame Michel Bennett. Si nous analysons l'information que le colonel Imler Rebu baille là matin, sous question de l'armée, pourquoi ça était important pour nous deviner sous question avec le colonel Imler Rebu? Parce que pas oublier que une génération qui n'a pas contacté passer dans le pays en 90, en 86, par matin tout. Ok? Parce que j'ai battu Aristide, l'aile de président, il y a des jeunes garçons qui ont 10 ans. Voilà. Et je dis à qui ont 30 ans. Okay. Ça qui ont 7 ans. Ok? Jeunes garçons qui te vivent 2004 là. Il pas connaît ça qui est passé en 90, il pas de maturité politique en 90. Comment on pas connaît là? Pas connaît et avion qui non missile. Non, pas connaît ça. OK? Et dit jeune garçon ça pas connaît ça qui est passé en 90 qui en 2004. OK? Qui te gagne 10 ans en 2004, il pas connaît ça qui est passé en politique dans le pays en 1990, madame monsieur. Je dis à nous en 2024. Donc 2004 à 2024, ça fait exactement 20 ans. Je dis à un garçon, ça a exactement 30 ans. C'est même si je dis à Isaïe César, ouais, c'est un garçon qui a 30 ans, je dis là, qui pas connaît ça qui est passé avec Jean-Baptiste Aristide. Dépendamment de Jean, Aristide l'arrivée sous les jours, je dis là, ou pas capable d'Aristide dans le devant, non? Jamais. Parce que pas connaît que tu as des problèmes, que là, voilà, c'est un pile problème dans le pays. Il va connaître ça. Après, la métier, il va connaître, mon frère. Ok? Si on voit un Aristide Jodia qui a une université, qui a un hôpital, ou pas capable d'Aristide mal devant. Aristide bon monde. Oui, sont Aristide bon monde. Petits anges. Petits anges. Oui, c'est quoi, madame, monsieur? C'est même, je veux dire, l'important. L'important pour nous connaître. Mais méchanceté que nous-mêmes nous fait tête, nous. Comment tu as fait comprendre que on l'armée, c'est encore les officiers de cette armée. Donc en fait, c'est encore haïtiens qui dans l'armée qui vendent matériel l'armée. Et Dominique, il a été peine pile. Esaïe, il a pris respect pour nous. Esaïe, comment tu as dit ça? Lorsqu'on l'armée qui a 48 objets volants, genre que il m'a dit là. Nous avons dit ça dans les Caraïbes là. Tu parles pas qu'aucun job pour États-Unis qui t'a Haïti monté avec la mission dans la Caraïbe, madame monsieur. 48 objets volants entre avion et hélicoptère. Hélicoptère. Que nous avons dans l'armée, nous avons tank, nous avons avion missile. Et puis c'est encore nous-mêmes haïtiens qui venons à l'autre monde. J'ai un pile officier de l'armée, un pile ancien général qui a un pile question pour répondre là. Qui les a? Il y a là de Guetta Moui. D'ailleurs, pour attaquer, simplement faire coup d'État. Où ça veut dire, madame, monsieur? Je dis que les États-Unis ne peuvent jamais quitter Haïti, monter, Joël tape monter là, avec une armée, ok, qui tape l'armée la plus puissante de la Caraïbe. Ils ne peuvent jamais quitter le monter là. Et je dis, l'armée a cassé avec qui est-ce? Avec la complicité encore des Haïtiens. C'est nous-mêmes encore qui crasons pour peut-être pas nous. Et puis je dis pour nous plein pour question de sécurité, je dis pour nous plein pour barbecue, pour ISO, pour Tilapli, pour l'homme sans jour. Parce que nous mettons tête nous là. Alors si vous là, mais là toujours, tu as ça dans le pays là, et puis qu'on paquet de bagages, tout qui va la priver dans le pays. Parce qu'on paquet de sortes qui vivent dans le pays, c'est parce que justement, pas là, mais donc l'on caille pas papa, donc le qui va arriver. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage que c'est encore ce même qui est là. Bon, en tout cas, son dossier n'a pas tout sur lui parce que. En tout cas, je vais parler avec divers autres. Il y a un général qui est toujours là. Ok? Oui. Il y a un général qui est toujours là. Et je salue le général Mondésir Beauboin. Ouais. Ancien ministre intérieur. Général, nous avons pile de pour nous parler. Ouais. Si vous ne voulez pas parler dans la radio, je vais côté pour nous quelques explications. Parce que faut nous connaître. Haïti besoin de connaître la vérité. Non, faut nous vérité. Nous besoin de vérité. Et pas vérité à commencer à parler là dans mon cas. Moi-même, pas de connaître ça. Je ne sais pas de connaître. Je ne sais pas. Je salue le général Mondésir Beauboin. Ok. Zami, moi. Ok.
et qui a pile vérité pour le partager avec nous dans matin de balou. Raison qui fait nous venir sur ça, c'est position, c'est sénateur Obio. C'est nous-mêmes qui haïtiens, nous-mêmes qui l'autre bois aux États-Unis ensemble avec eux, gonfler pour nous rencontrer avec pour nous renforcer. Très bien. Renforcer position là pour nous renforcer pour nous avoir plus éléments pour nous continuer la bataille là parce que si nous pas gagnons pour mener une bataille avec nous pour nous aux États-Unis eh bien nous dehors. Très bien. OK, bon et il fait midi et 15 minutes donc nous avons 3 points pratiquement sous table là pas oublier que jeudi c'est vendredi et bien chaque vendredi on connaît que c'est vendredi côté que nous-mêmes nous baillons la parole donc à ou même qu'à vivre dans la diaspora. Donc encore jeudi nous allons faire même exercice là ou même qu'à vivre dans la diaspora, on va avoir une chance pour placer mon port donc dans le cadre de émission et dans le cadre de émission Matin Débat. OK. Pour l'histoire et pour la vérité, et selon un témoin qui t'a bonne information sur le dossier l'armée, il a coupé ailes et avion, coupé ailes hélicoptère, retirer hélice, mettez dans le conteneur, al vendre à l'étranger. Mais ça n'est pas fait. Selon l'information que moi je vois là, nèg coupé zèle avion, yo coupé hélice avion, mettez coupé tête avion, yo démonté pièce par pièce, et al vendre à l'étranger. OK, et moi j'ai un monde qui est sur 3e ou 4e fois là. Je pas qu'à prendre appel là parce que le téléphone moi a pas de charge. Moun ka prele moi puisque c'est numéro à moi bah non. Moi pas qu'à prendre appel là parce que le téléphone moi a pas de charge. Ouais dossier là mais ça. OK. Aïe. Me fait que saute pas avec un officier de l'armée là. Oui. Il dit c'est général Boubouin qui casse l'armée. Soit dit là le quoi parce que là va la cité. Général Modesi Boubouin. Général Boubouin. Officier l'armée a dit c'est général casse l'armée. Bah quoi lui pour continuer casse l'armée. Allez mon frère. Général Boubouin pas ça non. Ah bon pas le team général Boubouin c'est lui même qui est allé dans le quartier général. Il tout un paquet d'officiers. Oh. Soit dit là le quoi nous fait pas la moun là. Général Modesi Boubouin. Général Boubouin. La rouge. Non, pas moi, c'est le jeune post-ministre intérieur. Mon frère. Qui fait. Lui, c'est la valasse rouge. Moi, je suis victime de la valasse. Qui bosse ça? Moi, je dis, bon, oh. Oh, je suis victime de la valasse. Il est ministre, hein? Oh oui? Ah bon, bon service. On te comprend? Oh. Bon, la valasse, faut faire job ça là, c'est passé. Vous savez, ça, il va manger où? Je suis victime de la valasse. Ah, t'es chargé. T'es chargé, mesdames. Moi, je dis, bon, victime de la valasse. T'es chargé. L'elfe ministre, là. L'elfe ministre. Oh. OK? Mais ça fait évoquer comme ministre. Vous comprenez ça? Ah, ben OK. Regardez pour elle. Je ne vais pas essayer de douer. Ça, mon frère. Vous connaissez battre là dans point parce que nous avons un bateau junior là. C'est dans qui point pour me caber M. Miko. On a allé. Et. N'a pas le conseil là? Mais de voir un conseil, monsieur Garanté. On a allé. OK, madame, monsieur. Donc, avant nous entrer dans le conseil là, Esaü, relais pour nous, Sénat. Parce que hier, il y a gagné manifestation.